Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau conseil pour votre communication digitale et le sujet du jour c'est les images et les sons libres de droit. Alors attention, mise en situation, vous avez créé un site internet et vous devez donc alimenter votre blog ou vous êtes carrément en phase de création de votre site internet. Et bien entendu, vous devez prévoir pas mal de supports visuels, donc des images, des photos, des vidéos et pourquoi pas des sons. Alors tout ce qui est images, photos, visuels, infographie, où est-ce qu'on va les chercher? Sur Google? Non. Certainement pas. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit on manipule très bien l'outil informatique et notamment des logiciels tels que Photoshop, InDesign, Illustrator. Et là, on peut très facilement créer ses propres visuels. Et si vous ne possédez pas ces logiciels ou que vous n'êtes pas très sûr de vos compétences en tant que graphiste, vous pouvez tout simplement utiliser le logiciel en ligne Canva. Je ne suis pas graphiste, personnellement, quand j'ai besoin d'un visuel entre guillemets vite fait, bien fait, je me tourne vers Canva et je peux vous garantir que le résultat est très bon. La formule gratuite de Canva propose déjà pas mal d'options qui permettent de vous défendre bien comme il faut en matière de graphisme, mais bien entendu, pour une centaine d'euros par an, vous avez accès à l'ensemble des options qui, elles, vous permettent carrément de vous surpasser en matière d'image, en matière de graphisme. Donc honnêtement, je pense que 100 euros par an, c'est un tarif plus que correct. Surtout au vu des résultats qu'on obtient, honnêtement. Vous pouvez également faire appel à un graphiste qui lui créera vos visuels, vos pictogrammes et tout ce dont vous avez besoin. Et vous pouvez ainsi être sûr que ce sera vos images adaptées à votre activité, à votre communication et au message que vous voulez diffuser. Mais bien entendu, un graphiste vit de son activité et vous devrez donc le rémunérer à sa juste valeur. Dans ce cas-là, il faut quand même donc prévoir un certain budget. Après, si vous n'avez pas envie d'investir dans du graphisme, ou que vous ne maîtrisez pas assez l'outil informatique pour créer les visuels vous-même, vous pouvez bien entendu aller les chercher sur internet. Mais alors là, attention, double attention. N'allez surtout pas les chercher sur Google. Je sais, je répète cela, mais c'est pour insister dessus. Ne faites pas ça. Parce que si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Parce que le jour où vous voyez l'amende arriver dans votre boîte aux lettres, je pense que vous allez regretter votre choix. C'est normal, vous avez un graphiste ou un photographe qui vit de son activité et qui, parmi les différents moyens de vente, choisit Internet. Je pense que c'est tout à fait normal de le rémunérer pour sa prestation, en quelque sorte pour son travail, puisque tout travail mérite salaire. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il n'apprécie pas qu'on veuille profiter de ce travail gratuitement alors qu'il le vend et dont il est le propriétaire. Et donc, voilà, vous avez le choix entre payer des licences pour une image précise ou bien payer un abonnement annuel qui vous donne accès à l'ensemble de la banque d'images. À titre d'exemple, il y a Shutterstock, mais d'un autre côté, vous avez également des banques d'images libres de droit et gratuites. Par exemple, Pixabay. Pour ma part, c'est la banque d'images que j'utilise lorsque j'ai besoin d'une image pour illustrer quelque chose de bien précis ou d'une photo de très grande qualité afin d'illustrer un de mes posts Facebook par exemple. Et Pixabay ne demande pas de créditer leur site internet ou l'auteur de l'image ou de la photo pour avoir l'autorisation de vous servir de cette photo ou de cette image. Et en matière de fait maison, pour ce qui est de la photographie, il n'y a rien de mieux que de faire appel à un photographe qui saura vous conseiller et prendre les photos de haute qualité.
et vous pourrez vous en servir comme bon vous semble pour votre site internet ou pour communiquer sur les réseaux sociaux. Et là, encore une fois, vous aurez certainement à rémunérer le photographe en question. En matière de son, c'est exactement le même. Soit vous décidez d'utiliser une chanson produite par un artiste, donc vous allez utiliser son travail, vous allez devoir payer la licence, vous allez devoir payer les droits d'utilisation de cette musique. Alors effectivement, ça peut s'avérer très onéreux. Et pour ça, il y a une alternative très simple, que j'utilise d'ailleurs pour cette vidéo. Voilà, il s'agit de bensound.com. C'est un petit peu le Pixabay du son, si vous voyez ce que je veux dire. Ou plutôt le Canva du son. Parce que sur Canva, vous avez également la possibilité d'utiliser des images ou des créations graphiques gratuitement, mais vous avez aussi accès à d'autres types de contenus qui, eux, sont compris dans l'abonnement à une centaine d'euros par an. Et bien Bensound, c'est exactement le même. Vous avez une banque de sons mise à votre disposition gratuitement. Il faut juste créditer la chanson avec le titre et le site internet. Mais vous avez également des chansons qui, elles, sont payantes. Et ne vous en faites pas, il y a tous les styles de musique. Vraiment tous. J'ai même envie de dire, la recherche sur Bensound est bien plus facile que dans une banque d'images libre de droit. Enfin voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais faire un petit récapitulatif de toutes ces informations. Alors, premièrement, les images. Alors, grosso modo, vous avez 4 possibilités. Soit vous faites appel à un graphiste qui créera vos images, vos infographies, vos pictogrammes sur mesure. Soit vous le faites vous-même, et donc vous passez par des logiciels tels que InDesign ou Illustrator ou Photoshop pour ce qui est de la photo. Ou bien, il y a également, comme je vous le disais, Canva qui propose une formule gratuite mais aussi une formule payante à prix très démocratique. Puis vous avez le paiement de licence, donc vous achetez le droit d'utilisation pour une image ou pour l'ensemble de la banque d'images, par exemple sur Shutterstock, je mettrai toutes les références en description, ou bien vous allez sur des sites tels que Pixabay qui sont des banques d'images libres de droit gratuites. Mais là, je ne vous cache pas que je passe quand même un certain temps à chercher des images pertinentes. Parce que voilà, il y en a quand même énormément. D'ailleurs, en parlant de banques d'images, Canva, le logiciel en ligne que j'ai déjà cité plusieurs fois dans cette vidéo, propose également une petite banque d'images qui est quand même déjà très bien fournie. Elle propose également des pictogrammes. Alors évidemment, il y en a qui sont gratuits et d'autres qui sont payants. Et maintenant, en matière de son, vous avez 2 possibilités. Soit vous payez les droits d'utilisation pour une chanson, votre chanson préférée, une chanson que vous voulez absolument dans votre vidéo ou pour accompagner votre site. Mais là, effectivement, vous vous exposez à des prix quand même assez élevés. Ou bien, vous vous tournez vers une banque de sons libre de droit. Et vous devez tout simplement créditer la source. Mais là, voilà, il y a une infinité de possibilités pour le faire. Comme vous pouvez voir avec cette vidéo, les crédits sont en description. Et je mentionne évidemment le site. Il s'agit de bensound.com qui propose des sons totalement gratuits pour tous les styles de musique que vous voulez. Mais il y a également certaines de ces chansons qui sont payantes. Pas tous les artistes ont envie que leur travail soit partagé gratuitement. Voilà, c'est un choix comme un autre et il faut le respecter. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à vous adresser à
un avocat spécialiste en droit d'auteur et propriété intellectuelle. Voilà, je pense que ça vaut vraiment la peine de se renseigner ou, comme je disais, de s'adresser à un spécialiste, donc un avocat spécialisé en la matière, pour éviter des mauvaises surprises qui peuvent s'avérer très salées. Je vous rassure, je n'ai pas eu ce cas-là, mais j'en connais à qui c'est arrivé et je peux vous dire que ça ne fait pas très plaisir. Bref, jouez la carte de la prudence, payez les licences avant de vous faire choper, et si vous confiez la création de votre site internet à quelqu'un, assurez-vous, limite faites-lui signer un document comme quoi il certifie que toutes les images ont soit été créées par ses soins ou via un de ses sous-traitants, un intermédiaire, ou qu'il s'est acquitté de toutes les licences, tous les droits d'utilisation. Parce que sinon, vous êtes responsable du site et vous aurez à payer l'amende. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez un complément d'information sur ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo et bien entendu à visionner les autres vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne pour avoir plus de conseils en matière de communication digitale. D'ici à la prochaine vidéo, je vous dis donc à très bientôt.